Vilda n'est plus là, Rubiales n'est plus là. A priori, on va repartir dans le bon sens. A priori, oui, Ok. mais si on prend la fédération, si on prend l'Assemblée, la plupart des personnes qui étaient à l'Assemblée et qui applaudissaient Luis Rubiales quand il a dit « je ne vais pas démissionner » et quand il dit d'autres choses derrière, comme parler du faux féminisme, etc. Dénoncer les mensonges, c'est une citation des mensonges d'Hermoso. qui parlaient du fait que c'était consenti alors qu'elle l'a dit clairement ensuite. Toutes ces personnes-là qui étaient à l'Assemblée, elles sont toujours là. Et il y en a que très peu qui ont démissionné. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'un électrochoc à tous les niveaux. Parce que la sélection masculine, elle, de son côté, c'est très peu plaint de la gestion de Luis Rubiales, etc. Celles qui se plaignent, ce sont les joueuses, parce qu'elles ont l'impression d'être jamais considérées. La fédération espagnole a toujours mis des bâtons dans les roues à la création d'un championnat indépendant de la fédération, un championnat professionnel, du coup, aujourd'hui. Il y a des grèves à chaque début de saison, à chaque reprise de saison, de la part des joueuses, des arbitres, etc. Parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes, et les problèmes, ils viennent pas... c'est pas les joueuses qui demandent des choses folles, c'est le minimum. On se rappelle en 2019, les joueuses, elles ont dû faire... en 2021, début 2021, les joueuses ont dû faire grève parce qu'il n'y avait même pas de protocole Covid pour la reprise du championnat. Donc en fait, c'est des choses minimales comme ça. Et là, par exemple, on a appris récemment que en amont de la Ligue des Nations féminine, qui commence pour la première fois de l'histoire, là en septembre, la fédération espagnole n'avait pas soumis au club la demande de libération des joueuses, et que donc on peut potentiellement se trouver avec aucune joueuse sélectionnable pour la reprise, d'autant que certaines en plus ont déclaré qu'elles ne voulaient pas retourner en sélection tant que ça n'avait pas changé. Et aujourd'hui, ce qu'on sait du côté des joueuses, c'est qu'elles n'ont pas envie de retourner dans les conditions actuelles, parce qu'elles estiment que le changement de Vilda et même la démission de Rubiales ne sont pas des conditions suffisantes, parce qu'elles voulaient plus, elles voulaient un vrai projet pour le football féminin. On parlait société espagnole, on a eu l'impression aussi un petit peu que finalement les plus vocaux sur l'affaire, c'était les politiques espagnols, notamment de gauche, qui se sont beaucoup exprimés là-dessus et qui réclamaient la tête de Rubiales. Du côté du football masculin espagnol, ça a été plutôt discret. On a même eu des sons de cloche divergents dans la Roja, des joueurs qui voulaient aller plus loin, d'autres qui voulaient rester prudents. Comment on analyse tout ça ? Alors c'est super paradoxal tout ce feuilleton-là, parce que d'un côté, on a une société espagnole qui est vraiment en avance, et même par rapport à la France, sur ces questions de violence sexuelle, de consentement, etc. Et ça fait des années, on va dire, que la politique publique en Espagne travaille sur la chose. La notion de consentement, elle est apprise dès la maternelle à l'école. Et on parle pas de choses sexuelles, on parle de je t'autorise à toucher les cheveux, des choses comme ça. C'est des choses très très basiques. Mais donc on est sur une société qui est ultra en avance, un peu dans ce qu'a vécu aussi la société anglaise. Et en parallèle, en fait, on a toute une société très patriarcale, étonnamment, mais qui est souvent le fruit des plus anciens, en fait, qui, eux, n'ont pas vécu cette transition. Alors que là, on a Luis Rubiales qui a 46 ans, quand même. Donc c'est très, très étonnant que lui-même soit autant en décalage avec ce qu'est la société actuelle, en étant assez jeune. Et au sein de la sélection masculine, on a vu qu'il y avait aussi ces tendances-là. On a, je pense, une majorité des joueurs qui étaient plutôt en faveur d'Hermoso. Ce qu'on a appris derrière, c'est que dans le communiqué que les joueurs ont publié, et clairement c'était un communiqué qui a été publié pour dire bon, maintenant on a tranché sur le sujet, laissez-nous jouer au foot, et on ne veut pas s'en mêler beaucoup plus. On sait qu'au sein de la Fédé, il y a eu beaucoup de pression contre les joueurs pour qu'ils n'accusent pas publiquement Rubiales, pour qu'ils ne mentionnent jamais le nom de Jenny Hermoso. Et d'ailleurs, ils ont eu l'interdiction, lors des interviews données ensuite aux différents médias, de prononcer le nom de Jenny Hermoso. Donc c'est assez lunaire, parce qu'on a des joueurs comme Kepa, du coup, qui a été interrogé par Marca. Et lui, on savait qu'il faisait partie des joueurs qui voulaient être plus durs envers Rubiales, qui voulaient montrer son soutien à Hermoso. Quand il est relancé, à aucun moment, il ne prononce le nom de Hermoso. Il s'arrête même à dire la victime, parce qu'il sait les répercussions que ça peut avoir derrière. Donc en fait, c'est là aussi qu'on voit que en fait, tout le noyau dur de Luis Rubiales est très très loin d'avoir quitté la fédération, et que c'est encore eux qui font la pluie et le beau temps au sein de la fédération. C'est eux qui décident, et d'un côté on a des voix qui pèsent un peu dans le vestiaire, comme celle de Daniel Carvajal, qui était jusque-là vice-capitaine de la sélection, et qui étonnamment après cet incident-là n'est plus du tout apparu dans la liste des capitaines, et qui a pris une position
pas très courageuse, on va dire. Voilà.